J'ai envie de partager les qualités pour être un bon coach. Pour moi, il y en a 2 principales. La première, c'est aimer les gens, tout simplement. En fait, aimer les gens et avoir envie du meilleur pour eux. Donc c'est, vraiment une forme de bonté intérieure et de disponibilité à l'autre, en fait, d'avoir envie que l'autre soit bien et que l'autre, révèle son potentiel et je pense que naturellement, on est comme ça. Après quand on a été blessé, qu'on a eu beaucoup de traumatismes et qu'on s'est beaucoup renfermé sur soi, c'est plus difficile. Donc est-ce que tout le monde peut être coach? Oui, je dirais oui, mais quand on a guéri, qu'on a apaisé certaines parties de soi. Je sais pas si j'aurais pu être coach dans ma vingtaine parce que j'étais encore très blessée et je pense que j'ai aimé plus les gens et j'ai eu plus envie du meilleur pour les gens à partir du moment où je me suis sentie plus en paix, dans ma vie et où j'ai eu envie du meilleur pour tout le monde et pas seulement pour moi. Donc il y a ça et puis après, il y a la curiosité. Pour moi, la deuxième qualité pour être un bon coach, c'est avoir une vraie grande curiosité pour, le monde intérieur de la personne et pour son propre monde intérieur finalement aussi, puisqu'on est tous les miroirs des autres et ce désir de poser des questions. Et là, encore une fois, quand on est, enfant, en fait, on était tout à fait, tout de suite, vous savez, les enfants, ils posent 1 million de questions par jour et c'est un état naturel. Et je pense que les adultes qui ne posent pas de questions aujourd'hui, c'est, des enfants qu'on a bridés, qu'on a limités et et qui se sont sentis comme, pas, à qui on a dit que c'était pas bien de poser des questions. Alors qu'en fait, poser des questions, c'est génial. Parce que des bonnes questions, ça mène à une meilleure vie. C'est ce que disait Tony Robbins, que je vous partageais tout à l'heure. Donc, et pour moi, tout le reste, ça s'apprend. Si on est, naturellement aimant et qu'on a envie du meilleur pour les autres et si on est curieux, le reste, ça s'apprend. Parce que la qualité d'écoute, ça s'apprend. Créer des espaces où les gens se sentent en sécurité pour se déposer, ça s'apprend. Aider les gens à rencontrer des parts d'eux qui n'ont parfois jamais exploré, ça s'apprend. Poser des bonnes questions et avoir une librairie d'exercices de coaching, ça s'apprend. Être entrepreneur, ça s'apprend. En fait, tout ça, ça s'apprend. Donc voilà, pour moi, 2 qualités naturelles, qu'il faudrait avoir, pour devenir coach, c'est aimer les gens et la curiosité.